Aujourd'hui c'est le grand jour, je vais démonter ce moteur. Démontage partie 1. Je vais commencer par un truc, c'est faire de la place. Bon bah je me suis fait un petit break dans le tournage, déjà parce que j'ai plus de place dans ma carte SD et parce que ça me faisait chier, j'étais démoralisé parce que comme vous le voyez dans la séquence précédente, je suis arrivé sur la fameuse sonde lambda que vous ne voyez absolument pas. Enfin bref, je sais pas la démonter parce que j'ai pas l'outil qu'il faut, donc c'est bien casse-couille. Donc j'ai viré le repose-pied, j'ai viré la ligne d'échappement. Je vais essayer de voir si je peux pas débrancher la sonde lambda d'ici au-dessus, comme ça je dois juste pas l'enlever. Je m'excuse pour le son parce qu'il y a le voisin qui a décidé de péter un mur aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Genre là, si vous voyez qu'il manque une vis, c'est tout à fait normal. C'est parce que cette vis, je l'ai foirée. Putain, c'est qui a salé ça? Oh putain. Burin, marteau, levier. Et voilà. La raison de pourquoi est-ce que je démonte tout ça, comme vous le voyez, genre c'est ça. C'est vraiment pas normal qu'une chaîne de distribution soit autant détendue. Alors que là, le tendeur il est mis et tout, hein, genre tout est bon. Hein. Genre c'est vraiment pas normal. Bah franchement moi ça me paraît plutôt pas trop mal. Les dents ont pas l'air mangées. C'est du 12, c'est pas du 12, c'est du 10. Comme vous le voyez, j'ai réussi à enlever le joint qui est là, 16 joints là. Enfin bref, là techniquement, à part la sonde lambda, donc à part la sonde lambda qui est là, tout a été déconnecté. Je vais m'attaquer à la partie la plus chiante, c'est-à-dire le démontage de tous ces carénages. Et je vais essayer de voir si j'y arrive déjà, parce que j'ai jamais réussi à démonter cette moto entièrement. Je vais essayer de faire ça, par contre je vais faire ça hors caméra, parce que ça va plus m'énerver qu'autre chose, donc on se retrouve après. Donc là je suis toujours occupé au démontage des carénages, comme vous le voyez à l'arrière ça a été très facile à faire. Si jamais il y a des gens qui ont également des MSX 125 entre 2016 et 2018, enfin bref, qui ont une phase 2 et que vous voulez un tuto démontage, je pourrais éventuellement en faire un si j'ai compris comment ça fonctionnait. Bon bah voilà, hein. Au final c'était pas si compliqué que ça. Au moins je vois jusqu'où va ma sonde lambda et je vois qu'elle est branchée là. Elle a pas l'air branchée là, si elle est branchée là. Enfin bref, je vais débrancher la sonde lambda. Et bim! Putain, je suis refait là. Ok, je vais me faire un petit carton. Là. Échappement, côté gauche. Je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose ça, tiens. Moi je me souviens, j'ai bossé dans un garage à un moment et mon collègue il me disait c'est super attention, enfin c'est bien. Enfin c'est bien de remettre dans le même filet et tout. Moi franchement je suis pas tout à fait d'accord. Mais pour cette fois-ci, je vais respecter ça au moins. Techniquement, là, enfin, on est au moment où je peux décoller, là, quand même. Ou alors, désolé, vous devez pas voir grand-chose, j'ai mes bras devant. Mais voilà, en gros. La culasse est enlevée. Pas de tournevis, donc ce sera ça. Pince, pince, pince. Elle est où, ma pince?
43 minutes plus tard, j'ai trouvé... Dernière fois que j'ai enlevé ce truc, il y a du liquide chelou qui a coulé. Genre comme ça. Donc j'ai bien fait de mettre le bac en dessous. Putain, il tape. Le garde-boue, c'est une énorme blague. Putain. Bon, si vous voulez enlever une culasse quand le moteur il est encore monté, il faut démonter le garde-boue avant. Bon, déjà j'ai remarqué qu'il y avait de l'huile un peu partout. Bah, sinon à part ça, le plan de joint il a l'air plutôt pas trop mal. Les soupapes aussi. Voilà, en gros, la gueule de ma culasse. Je vais défaire les caches culbuteurs. Oh putain, j'aurais dû les défaire avant. Oh, c'est qui a serré ça? Marteau. J'essaye de voir la tête de mon... Mais est-ce que je le démontrais pas aussi, tiens? Quand je disais mon arbre à cam en fait. Bon bah du coup je vais démonter mon arbre à cam. Attends, essayer de le sortir. Moi je vois rien. Mise au point. Voilà. Alors là les gars, on est bon pour changer la culasse. Là les gars, on est bon pour changer la culasse. Je suis dégoûté. Ça m'a l'air pas trop mal pour les poussoirs en tout cas. Mais je vais vous montrer un peu ce que je viens de découvrir. Et ça m'a pas l'air d'origine. Ah, quoique, je sais pas, c'est d'origine. Mais ce qui m'a fait peur, c'est ça. Ouais, vous voyez bien là, vous voyez le contour, c'est tout râpé là, genre c'est pas du tout régulier. Et de l'autre côté aussi. Donc je sais pas du tout ce que ça veut dire, ce qu'il faut faire exactement. Et écoutez, moi je vais regarder un peu sur internet ce que les gens en pensent. Donc bah voilà, culasse c'est fait. On passe au cylindre. Donc là, vous voyez un peu la tête du piston. Franchement, il y a blindé de calamine et tout. Je vais enlever mon tendeur et je vais sortir mon piston, mon cylindre, pardon. Oh putain. Je m'étais dit, peut-être que j'ai serré mon piston. Peut-être. Attends, si mon cylindre il est niqué, je suis... Bon bah mon cylindre, je suis bon pour le changer aussi. Oh, je suis dégoûté. Donc, du coup, vous le voyez bien, mon piston, je l'ai explosé. Et alors là, j'ai une trace de chauffe sur la bielle. J'espère que c'est le traitement d'usine et que c'est pas le traitement... Enfin, c'est pas le... genre ce qui est arrivé à cause de la chauffe, quoi. Donc, ah, bah de ce côté-ci, il est plutôt propre, tiens, c'est étonnant. Par contre, côté échappement, il a pris cher. J'essaie juste de voir si les soupapes elles ont tapé et ça a pas l'air. En tout cas, c'est la première fois que je démonte un moteur Honda. Par contre, là, le truc, c'est une route en Belgique, quoi. Genre, il y a des trous partout. En tout cas, moi je trouve que c'est un beau serrage. Bah, il est plutôt propre, même plutôt très propre. Donc ça fait plaisir à voir. Genre vraiment il est beau quoi. Genre il est joli. Il est pas dégueulasse. Du coup j'ai toujours pas vérifié mon jeu à la bielle moi. Donc on va faire ça tout de suite plutôt que de faire n'importe quoi là.
Pour faire un jeu à la bielle, il suffit de caler son moteur comme ça, au point mort, et de vérifier latéralement, genre du haut vers le bas. Donc il faut caler son truc et faire du haut vers le bas. Et moi, ma bielle, putain, j'ai pas de jeu quoi. Bon bah du coup, il commence à faire noir et tout dehors, donc je vais rentrer chez moi. Je vais dormir. Bon bah du coup, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Je voulais aller voir sur internet. Et puis je me suis dit, tiens, c'est bizarre cette roue là, ça tourne et tout. Et en le prenant, en fait, il vient tout seul. À la base, ça venait aussi avec. Une chaîne de distrib, une. Et vous voyez, ce dont je vous parlais, c'est ça. Genre normalement, avec une chaîne de distrib, on n'est pas censé pouvoir la faire aller sur le côté comme ça. Là, vous voyez rien, mais en gros, voilà, comme ça. Genre dans ce sens-là, ouais, c'est normal. Mais dans ce sens-là, non. Il y a du jeu dans un peu tout, hein, quand même. Ah ouais, il y a un peu de jeu dans un peu tout. Bon bah là on voit bien quand même qu'il a été mangé genre tout sur le côté. Il est vraiment pas très beau. Là on voit qu'il était tout bouffé. Bon bah ça c'est l'autre tendeur. Qui lui par contre m'a l'air plutôt en bon état. Comme vous le voyez, il a pas l'air mangé. Bon bah du coup j'étais en train de vérifier un peu tout ça. J'ai réussi à tout sortir. Et en retournant du coup le volant magnétique qui était dans ce sens là, j'ai vu ça aussi. Genre ça c'est une belle trace de chauffe quand même. Donc je sais pas exactement d'où ça vient, mais je sais pas si c'est normal non plus. Mais sinon à part ça, toute la denture a l'air pas trop mal. Donc bah voilà, genre tout est démonté. Il ne reste plus qu'à commander et à tout changer, hein.